bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Ton Coach ASMR, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une disposition un petit peu différente. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va résoudre des énigmes. Et pour pouvoir résoudre des énigmes, j'avais besoin d'avoir accès à mon PC puisqu'on va résoudre des énigmes en ligne. Et donc voilà, habituellement ma caméra est devant mon écran, mais là j'avais besoin d'avoir accès à mon écran, donc je l'ai décalé un petit peu et mise un petit peu plus basse également. J'ai aussi réglé la sensibilité du micro pour que vous ne soyez pas parasité par la ventilation de mon PC parce qu'il souffle énormément. Comme c'est un PC portable qui n'a pas d'écran, je le branche à l'écran et donc il est sur le bureau et donc forcément ça fait un petit peu de bruit. Donc voilà, j'ai essayé de faire un setup le plus, on va dire, le plus agréable possible pour vous. J'espère que ce sera le cas. Aujourd'hui on va résoudre des énigmes. En fait, j'ai fait un constat récemment, assez régulièrement avec ma copine avant de dormir. On joue à des petits jeux, des jeux qui ne nécessitent pas de matériel, etc. Et en fait, ces jeux ont le pouvoir de nous endormir littéralement. Vraiment, à force de réfléchir et de chercher des réponses, on s'endort. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, si vous souhaitez vous endormir, de résoudre des énigmes avec moi. Parce que vous allez du coup essayer de réfléchir. Et donc j'espère, je souhaite que ça provoque l'endormissement chez vous. J'espère que ce sera le cas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a fonctionné, bien sûr, à votre réveil évidemment. N'hésitez pas à liker cette vidéo dès maintenant, parce que si vous vous endormez, vous n'allez peut-être pas y penser après. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir tous mes contenus, ceux qui vont sortir, mais aussi ceux qui sont déjà sortis. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous installer confortablement et soyez prêts à dormir et à réfléchir aussi. On se retrouve donc sur le site culturequiz.com, puisque c'est un site qui propose donc, comme son nom l'indique, des quiz, mais aussi tout un tas de jeux avec donc des énigmes. Et donc on est parti pour la première énigme. Utilisée en manutention, on la retrouve aussi en peinture. Pour les suiter, on l'associe au diable. En bois, on la recycle en meuble. Qui est-elle? Utilisée en manutention, on la retrouve en peinture. Pour les suiter, on l'associe au diable. En bois, on la recycle en meuble. Alors c'est clairement le premier et le dernier indice qui me mettent sur la piste. Je pense avoir la réponse. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, mais je n'ai pas la ref du deuxième indice très clairement. Mais en tout cas, le premier et le dernier me font dire que c'est donc la palette. Et donc c'est bien la palette. Taux de résolution 40%. J'ai envie de dire seulement. Alors c'est pas si simple, mais ça m'intrigue que ce soit 40%. Ok. Prochaine énigme. Alors là c'est toutes les énigmes, mais on va en choisir une au hasard. On va prendre celle-ci. Associée à la fumée, c'est une tactique militaire. S'il est total, il protège. Enfin, on en a presque toujours sur nous. On en a un, pardon, presque toujours sur nous. Qui est-il? Alors, j'ai déjà ma réponse. J'avoue que les indices sont plutôt, on va dire, faciles. Surtout, en fait, tous les indices sont assez faciles. Tout de suite, je pense à un écran. Puisque un écran de fumée, c'est une tactique militaire. Un écran total, c'est la crème solaire. D'ailleurs, n'oubliez pas d'en mettre. Nous sommes en plein cœur de l'été. Mettez de la crème solaire, c'est important. Tous les jours d'ailleurs, même en hiver, faut en mettre. Enfin, on en a un presque sur nous. Toujours, presque toujours sur nous, c'est un écran. Un écran de téléphone tout simplement. Et donc, c'est bien ça un écran. Voilà, tout de suite 70% de taux de résolution, on monte un peu d'un cran. Ah c'est cool, il nous propose des énigmes au hasard cette fois-ci. Et bah du coup, allons-y pour la première. Je ne suis pas bien défini, pourtant je peux faire beaucoup de remous.
c'est vague. Oh là là, j'étais à la ramasse. Mais oui, quelque chose de vague. C'est quelque chose qui est pas bien défini. D'accord, donc bah forcément c'est ça. Du coup, forcément c'est ça, c'est bien ça. C'est bien la vague. J'espère que vous l'aviez chez vous. Je peux être de Chine, mais on me trouve partout dans le monde. On me met sur les paupières pour s'embellir. Je disparais sans faire de bruit. Qui suis-je? Je peux être de Chine, mais on me trouve partout dans le monde. On me met sur les paupières pour s'embellir. Je disparais sans faire de bruit. On me met sur les paupières, ça me fait penser à du mascara. Enfin, sur les paupières, du maquillage, du coup. Parce que du mascara, c'est plus sur les cils. Mais du maquillage, c'est de l'encre. Parce que du coup, je relis ça avec la Chine, l'encre de Chine. Et on me trouve partout dans le monde, ouais. Et par contre, le dernier indice, je disparais sans faire de bruit. Est-ce que l'encre qui... Ouais, si, peut-être. Peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche, l'encre. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Je peux être de Chine, mais on me trouve partout dans le monde. On me met sur les paupières pour s'embellir. Ça me fait penser à du maquillage. Ou du bleu. Non, je disparais sans faire de bruit, c'est bizarre. Parce qu'en fait, je disparais sans faire du bruit, ça me fait penser à l'encre qu'on efface avec un effaceur, quoi. On me met sur les paupières pour s'embellir. Du bleu, mais ça bizarre. Un bleu de Chine, non. Là, j'avoue que je sèche un peu, je l'ai pas. Je peux être de Chine, mais on me trouve partout dans le monde. On me met sur les paupières pour s'embellir. Qu'est-ce qu'on met sur les paupières pour s'embellir? Du maquillage, mais je disparais sans faire de bruit, c'est bizarre. Je vais tester maquillage, mais qu'est-ce qu'on met? Oh, je crois que je l'ai. C'est du fard, non? Du fard à paupières. Je viens d'avoir une révélation, du fard à paupières. Je disparais sans faire de bruit. Un phare. Un phare de Chine, ou peut-être comme ça. Peut-être avec un E. J'essaye tout type de phare. Non, c'est pas ça. Mince alors. Bah là, je l'ai pas du tout. Peut-être que vous l'avez chez vous. Franchement, là, je l'ai pas du tout. On me met sur les paupières. Je vais tester maquillage, hein, dans le doute. Mais j'étais persuadé d'avoir la réponse avec mon fard à paupières. Ok, bon. Une ombre. Ah, l'ombre de Chine. Punaise. Mais oui, évidemment. Mais en fait, c'est ce truc de paupière, une ombre sur la paupière. J'avoue que je suis pas assez calé en maquillage pour ça. J'avoue que là maintenant ça me paraît évident. D'ailleurs, taux de résolution de la ligne 30%, ça m'étonne pas. Parce que en fait l'indice des paupières, pour moi il est super flou. Comme je suis pas habitué à me maquiller, je m'y connais pas trop. Mais oui, l'ombre à paupières. Ben ouais, mais ça m'a pas du tout fait tilt sur le moment. Bon, c'est pas grave. Prochaine énigme. Je suis un outil rotatif de coupe. Autrefois j'étais une collerette noble. On me ramène ou on me sucre. D'accord, qui suis-je? Alors, un outil rotatif de coupe. Il y a pas mal de choses, hein, qui sont... on me sucre ou on me ramène. Ah mais oui, ok, je l'ai. Mais oui, évidemment. Évidemment. En fait, c'est pas toujours évident parce que parfois les indices font appel à des expressions. Mais des expressions tellement vieilles, je les utilise jamais ces expressions-là. Et du coup c'est très perturbant parce qu'il faut s'en rappeler. Mais là je l'ai. Je l'ai parce que j'ai donc la fraise, donc qui vient de l'expression ramène ta fraise, ou sucrer une fraise, quand on la mange, parfois on la sucre. Et un outil rotatif de coupe, une fraise, c'est un outil qui permet de faire des coupes ou de faire des trous. Autrefois j'étais une collerette noble, j'avoue que cet indice me parlait pas trop. En fait je vois ce que c'est mais je savais pas qu'on appelait ça une fraise. Mais je pense que c'est la bonne réponse, ouais c'est ça, la fraise. Ok,
assez cool. On est censé me prendre très régulièrement. Celle des Italiens est réputée. En Écosse, je suis chaude et froide. Qui suis-je? D'accord, on est censé me prendre très régulièrement. Celle des Italiens est réputée. Qu'est-ce qui est réputé chez les Italiens? La cuisine. Mais on prend pas la cuisine très régulièrement. En Écosse, je suis chaude et froide. Une cuisine chaude, une cuisine froide, ça me parle pas. Sinon, mais en fait, ce qui est bizarre, j'ai pensé au café, mais étant donné qu'il est noté celle des Italiens au féminin, je pense pas que ça parle de café. En plus, chaude et froide en Écosse, ça me parle pas. Par contre, j'ai un mot qui me vient en tête, c'est la mer. Parce que la mer des Italiens est réputée, c'est la mer Méditerranée. En Écosse, je suis chaude et froide. Je sais qu'il y a la mer en Écosse, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est chaude et froide? J'en ai aucune idée. Et on est censé me prendre très régulièrement, on prend la mer. Comme dirait Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Je vais essayer ça. Je sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça. On est censé me prendre très régulièrement. Celle des Italiens est réputée. La langue peut-être, mais on prend la langue en Écosse chaude et froide. La langue des Italiens qui est réputée, c'est bizarre. Dit comme ça, mais peut-être. Non, c'est pas la langue non plus. Bon. J'avoue que là, je n'ai pas d'autres idées. Donc je vais donner ma langue au chat. J'espère que vous avez trouvé la réponse. La douche. Ah, mais oui, la douche à l'italienne. Aïe, 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 aïe. On prend régulièrement une douche à l'italienne. Très réputée. Une douche écossaise, c'est une douche qui alterne eau chaude puis froide. D'accord, j'ai pas du tout pensé à la douche. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Ok, prochaine énigme. Je suis un film de 2002. On m'utilise pour désigner une personne de manière péjorative. Enfin, je suis canon. Qui suis-je? Alors, je l'ai pas du tout. Les indices ne me parlent pas. Un film de 2002, ça peut être 150 films différents. On m'utilise pour désigner une personne de manière péjorative. Et enfin, je suis canon. Un boulet peut-être. Parce que quand on dit que quelqu'un est un boulet, pourquoi pas. Alors je sais pas du tout si c'est un film de 2002. Mais je suis canon, un boulet de canon. Et on m'utilise pour désigner une personne de manière péjorative. Je dirais un boulet. On va essayer boulet, on va voir. Eh bien c'était ça. Taux de résolution 26% seulement. Ouais, c'est vrai que c'était pas évident, mais voilà. Le boulet est un film de Gérard Lanvin, Benoît Boulevard et José Garcia. D'accord. Ok, bon. Ok, prochaine et dernière énigme. L'énigme 112. On dit que mon ombre est annonciatrice d'un signe négatif. On me trouve à bord de la voiture ainsi qu'au musée. Je suis le support des scores. Qui suis-je? Ok, on va essayer de trouver quand même pour la dernière énigme, ce serait pas mal. On dit que mon ombre est annonciatrice d'un signe négatif. On me trouve à bord de la voiture ainsi qu'au musée. Je suis le support des scores. Le support des scores. Ok. On me trouve à bord de la voiture ainsi qu'au musée. Ça, je pense que c'est un indice qui peut me mettre sur la voie, mais qu'est-ce qu'on trouve dans une voiture qu'on trouve aussi au musée? Une vitre, mais l'ombre de la vitre, c'est pas annonciatrice d'un signe négatif. Un tableau. Ah, une ombre au tableau, mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une ombre au tableau, et on me trouve à bord de la voiture ainsi qu'au musée, un tableau de bord. Et les tableaux au musée, le support des scores, un tableau des scores. Ok, c'est bien ça, je pense. C'est bien ça. C'était bien un tableau. Voilà pour ces petites énigmes. J'espère que ma prédiction est bonne et que vous vous êtes effectivement endormi. En tout cas, vous avez envie de dormir après cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si